À Lahore, la capitale culturelle du Pakistan, les salles de cinéma portent encore la trace d'anciens films à succès. Une production culturelle éteinte depuis plus de 20 ans par manque d'investissement de l'État. Vers minuit pourtant, quelques immeubles plus loin, le théâtre Mehfil attire un tout autre public. Il propose des comédies vulgaires, comme on les appelle au Pakistan. Avec des amis, nous sommes venus pour voir comment est l'ambiance. C'est la première fois qu'on vient ici. Ce genre théâtral alterne entre plaisanteries graveleuses et remarques misogynes. Un paradoxe au Pakistan, pays islamique profondément conservateur. Des danses sensuelles concluent toujours les comédies vulgaires. Elles sont effectuées par des comédiennes érigées au rang de stars au Pakistan par un public exclusivement masculin. À Lahore, elles gagnent plus de 100 000 roupies par semaine, soit plus de 600 €. C'est plus que le salaire moyen au Pakistan pour une année de travail. J'aime cet endroit parce que j'y ai gagné un nom, du respect et de l'argent. Mais malgré tout, je pense que le vrai rôle d'une femme, c'est de se couvrir et de rester à la maison auprès de sa famille. Pas d'être sur scène, à se rabaisser pour divertir les gens ou pour danser. Vous savez, on gagne beaucoup d'argent ici, mais ce n'est pas parce qu'on se produit sur scène que pour autant, on est des femmes libres. Loin des lumières de Lahore, dans la ville conservatrice de Faisalabad, d'autres comédiennes payent très cher leur choix de métier. Pour des salaires très inférieurs, certaines, comme Misbah Rana, subissent régulièrement des agressions de certains spectateurs. La famille de Misbah occupe cette unique pièce à vivre dans le quartier le plus pauvre de la ville. Au dehors, ils sont rejetés par leur communauté. Quand j'ai décidé par moi-même de faire du théâtre, ma famille m'a renié. J'ai dû déménager plusieurs fois à cause de mon métier, car beaucoup de gens nous maltraitent. Dans la rue, parfois, des gens m'ont pointé du doigt en criant « Regardez, voilà la prostituée ». Alors dans la rue, je ne me maquille pas et je porte une burqa pour ma propre sécurité. À quoi bon faire ce travail si c'est pour avoir perdu le respect de tous? Mon épouse voulait être actrice, alors je l'ai soutenue dans son choix. Quand mes proches l'ont découvert, ils nous ont insultés. Mais je leur ai répondu, je leur ai dit, un jour viendra où vous réaliserez qu'un artiste, c'est aussi un être humain. À Faisalabad, les 7 théâtres de la ville proposent des pièces de comédie vulgaire, une industrie en plein boom qui peut rassembler jusqu'à 700 personnes par représentation. Ces salles reversent une taxe à l'État pakistanais. C'est un bon business, mais qui demande beaucoup d'investissement, même si, clairement, notre industrie est en plein essor ces temps-ci. Le prix du billet dépend des acteurs. Le public est principalement composé d'hommes de la classe moyenne et dans 95% des cas, ils sont frustrés sexuellement. Sans nos actrices, le spectacle ne pourrait pas marcher. Personne ne vient ici pour regarder des hommes. Les hommes, on peut les voir dans la rue, alors que les femmes... Le gouvernement du Pendjab déconseille aux comédiennes de trop dévoiler leur décolleté au nom de la morale islamique. Une censure plutôt légère, ce même gouvernement interdit les cours de danse dans les écoles publiques. La plupart des gens ne viennent dans ces théâtres que pour voir les danses. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures dans notre société. C'est clair que nous venons ici pour voir des femmes, mais nous ne les acceptons pas comme telles au sein de nos foyers. Ailleurs, d'autres comédiens bien différents tentent de se produire sur scène. Leurs pièces traitent des enjeux de la société pakistanaise. Comme ici, à Islamabad, dans cette ferme reconvertie en théâtre par les comédiens eux-mêmes. En ce moment, ce théâtre vulgaire, qui est vraiment bas de gamme, lourd, misogyne, se répand comme un feu de forêt. Le problème, c'est que le public est maintenant habitué à ce type de représentation théâtrale. C'est l'ensemble de notre art qui est désormais associé à cette vulgarité. Pire, c'est le regard de la société vis-à-vis des actrices qui est affecté. Nous n'arrivons plus à recruter des femmes pour nos pièces.
Pour l'État, le théâtre vulgaire est bénéfique car c'est un divertissement qui évite aux gens de penser librement ou de manière critique. S'il devait censurer un genre théâtral, il censurerait le nôtre. Tandis que le théâtre vulgaire prospère sans encombre, les intellectuels dénoncent une censure toujours présente au Pakistan. Un pays où la liberté d'expression reste très fragile.